Madame Abro, pourquoi est-ce que vous dites qu'il ne faut pas serrer la tête des enfants? Il ne faut pas serrer les cheveux. Mais si on veut faire la coiffure, il faut qu'elle soit dressée, elle soit toute jolie. Il faut serrer un peu, vous-même vous savez. D'accord. Maman, papa, personne est la responsabilité de l'enfant. Déjà, quel âge a l'enfant? L'enfant dont vous voulez faire les cheveux, la petite fille donc je suppose, quel est son âge? 2 ans, 3 ans, 4 ans? Maman reconnaît que derrière l'élan de faire les cheveux de la petite fille, c'est toi que tu vois. C'est toi que tu vois, l'image qu'on a de toi, tu as sapé ta petite, ses cheveux sont bien tirés, bien coiffés, etc. C'est toi que tu vois. C'est fait. Je peux dire exagérément, ça semble légitime. Mais au-delà de cela, parents, l'enfant n'est pas toi. Je suis peut-être à la ressemblance de maman, je te ressemble, je peux avoir la même corpulence que toi, la même morphologie, etc. Mais je ne suis pas toi, maman, papa, je ne suis pas toi. Maman, je ne suis pas toi. Donc, l'élan de ce que, oui, il faudrait que la petite soit bien habillée, bien tirée, etc. Mais il faut penser à ce que, au bien-être en griffe de la petite fille, si je veux le dire de manière vraiment très directe. Le fait que, en fait, l'objectif, c'est quoi? On doit sortir, il y a une fête. Oui, bien habillé, bien sapé, tout propre, peigner les cheveux, il faut faire un chignon. Maman, est-ce que tu tiens compte de la texture de la chevelure de ta fille? Si elle a des cheveux naturels, si c'est dur, si la texture est assez brusque, il y a une manière de faire. Mettre les cheveux, d'accord, tu vas tresser la petite. Dis-moi s'il te plaît, les mèches que tu vas mettre, c'est pourquoi? À la base, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on fait des mèches? Pourquoi est-ce qu'on se met des mèches, etc. Généralement, la jeune dame, excusez-moi, quelles que soient les tresses, c'est tirer le visage, que le visage soit tiré, que les traits ressortent mieux, etc. Il y a ça. Pour une petite fille, le fait de serrer la tête, oui, en fonction du modèle qu'on veut faire, il y a quelque chose qui va être maintenu. D'accord. Un enfant qui a des cheveux très lisses, vous allez lui mettre des mèches. Pourquoi? Ça ne va même pas tenir. Donc, vous allez lui mettre un crochet. On va mettre des crochets, la laine, parce que là, ça peut serrer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Comme je le dis, quel est l'objectif derrière le fait que je vais mettre des mèches, je vais mettre de la laine à une enfant de 2 ans, 3 ans? C'est quoi l'objectif? Parents, c'est vrai que c'est toi que tu veux voir à travers l'enfant, mais ce n'est pas toi. Si l'enfant va à une fête, il faudrait que l'enfant soit épanoui pleinement, libre de jouer, de se mouvoir, de courir, de sauter. Mais toi-même, maman, quand tes cheveux sont serrés, comment est-ce que tu te sens? Tu as la migraine, tu es énervé, tout t'énerve, tout peut te chauffer. On te parle, tu me parles pourquoi? Je suis fatiguée. Parce que tu transcendes ces émotions de ton... Toi, l'adulte, maman, adulte, qui, on suppose, sait gérer ses émotions. Regarde comment toi-même tu te sens. Regarde ce que ça te fait. Et pourquoi l'enfant qui est censé être calme, tranquille, ne pas, je veux dire, en griffe, se charger avec d'autres choses sur la tête pour se dire, il va vraiment vivre ce moment pleinement. Si un anniversaire, une fête, il va jouer. Tu sais sa tête, la tête de l'enfant est serrée. Il ne peut même pas se mouvoir. Quand il va bouger un peu, la tête est serrée. Maman, moi, franchement, ça me fend le cœur. Parce que si vous prenez le temps de vous asseoir, d'essayer de ressentir ce que l'enfant peut ressentir, tu ne vas pas serrer la tête de l'enfant. Si tu as mis des pompons, même les pompons là, il y a une manière de faire, c'est vrai qu'on serre d'une certaine manière, mais il y a une manière de relâcher pour ne pas que ça serre. Parce que maman, retiens que quelle que soit la technologie, moi je le dis et c'est un fait. Parce que quelle que soit votre appartenance religieuse, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien qui n'est pas éphémère en griffe. Quelle que soit la technologie de la mèche, de ce que vous allez mettre dans les cheveux, même le gel, quels que soient tous les types de gel que vous allez mettre pour faire coucher les cheveux, à un moment, ça va se lever.
Parce que c'est la nature de la chevelure. Parce que n'allez pas contre les choses. Je veux dire, c'est vrai, un moment, pourquoi oui, le make-up et tout. Un moment, on le met. Mais un moment, on vient se repoudrer. On vient remettre le crayon sur les lèvres. Parce qu'on mange. Parce qu'on boit. Et ça peut partir. Même s'il y a des... Je peux dire, il y a des... comment on appelle ça? Il y a du matériel en termes de... comment est-ce qu'on appelle ça? En termes de maquillage qui sont waterproof, comme on dit. Un moment, choco, même si c'est un jour, 2 jours, ça va quitter. Parce qu'il y a un temps limite. Rien n'est infini. Tout est fini. Donc, maman, s'il te plaît, l'enfant n'est pas toi. C'est vrai que tu sapes ton enfant. Elle n'a qu'à être bien habillée, cheveux bien tressés. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a une fête. Tu veux qu'elle soit bien sapée, etc. Mais dans le sapé, là, prends en compte le fait que où l'enfant doit partir, il doit pleinement vivre ce moment. Je dois jouer, je dois sauter, je dois rire. Mais mon visage est serré. Et quand on va dire faire les photos, je ne peux pas sourire parce que j'ai mal. Parce que mes cheveux sont serrés. Tu vas me pincer, tu vas me taper parce que je ne souris pas. Tu ne prends pas en compte le fait que j'ai mal, ma tête me fait mal et tout me fait mal. Et tu vas encore me brimer, me taper alors que je vis quelque chose à l'instant T que tu aurais pu gérer d'une certaine manière pour que je sois épanouie à vivre pleinement ce moment T où tu me sapes pour y aller. Normalement pour moi-même. Parce que soit j'ai bien travaillé, je suis restée sage. Mais ne va pas serrer ma tête. Comment est-ce que je vais vivre ce moment? Si je suis crispée, je suis angoissée, j'arrive pas à tirer mes cheveux. Excusez-moi. Maman, l'enfant n'est pas toi. L'enfant n'est pas toi. Alors, on me demande aussi, mais oui, l'enfant tire les cheveux. Parents, écoutez-moi bien. Et il y a une petite fille qui n'aime pas qu'on lui tresse les cheveux. Et à la base, apparemment, la texture, la structure de même de la chevelure de la fille, c'est pas aussi en quantité. Donc, ses cheveux poussent un peu, etc. La maman force la fille dans les salons à aller se faire tresser. Et elles ne sont pas aussi nombreuses, celles qui ont la gestion des émotions des enfants, une certaine approche pour calmer l'enfant, pour faire les choses d'une certaine manière. Ce ne sont pas elles toutes qui ont cette approche. Bien dommage. Donc, on force l'enfant. Tenez-vous bien qu'arrivée à la maison, la petite tire les mèches, elle tire les cheveux, les pompons, et elle arrive à s'arracher les cheveux. Elle s'arrache les cheveux jusqu'à se blesser le cuir chevelu parce qu'elle ne veut pas. Maman, c'est vrai, tu veux saper ton enfant. Mais à la base, je pense, ce que tu fais, c'est pour que l'enfant soit bien pour lui-même. C'est vrai, 2 ans, 3 ans, je sais ce qui est bien pour toi. Au fur et à mesure dans la stratégie de te demander ce qui est bien pour toi parce que ça aide au développement personnel de l'enfant, de ce que l'enfant affirme sa personnalité, il commence à dire moi je veux ça, il commence à faire les choix et avoir la portée réelle et concrète de ce que je veux ça, je ne veux pas ça. Mais c'est vrai que 2 ans, 3 ans, je sais ce qui est bon pour toi, en griffe, je choisis telle tenue, c'est moi qui te propose cette coiffure, etc. On suppose que c'est pour le bien de l'enfant que tu le fais. Mais maman, si l'enfant ne veut pas se faire tresser, mais tu peux juste, elle a des cheveux courts, tu brosses les cheveux. En fait, à la limite, as-tu honte de ton enfant? As-tu honte du fait qu'elle n'a pas des cheveux longs comme certaines filles? Donc du coup, quelle est ta perception de toi-même, l'image que tu as de toi pour avoir honte de ton enfant, pour lui faire vivre des situations de stress et d'angoisse de ce que... Parce que ce genre de cas, retenez-vous bien, ça touche le côté psychologique et psychique de ce que l'enfant, depuis son enfance, et si ce souci-là n'est pas réglé ou géré d'une certaine manière en termes d'approche communicationnelle, l'enfant va avoir peur des salons ou de l'approche de tel professionnel qui veut toucher ses cheveux. Et vous n'imaginez même pas l'action de cette situation
sur le développement de l'enfant et sur sa personnalité à l'âge adulte. Ça, c'est une autre communication que je ferai. Maman, elle a des cheveux courts. Accueille le fait qu'elle n'a pas beaucoup de cheveux comme tous les autres enfants ou certains enfants. Tu peux, comment je peux dire, faire des recherches en termes de produits naturels pour aider à la pousse des cheveux de ton enfant. 1 an, 2 ans, 3 ans, elle ne veut pas se faire tresser, mais laisse-la. Si ses cheveux poussent, tu peux brosser simplement. Tu peux faire un petit afro. Mais as-tu honte de ton enfant pour lui faire vivre ce genre de stress et d'angoisse? Et tu vas la frapper. Tu vas la chicoter parce qu'elle ne veut pas se faire tresser, parce qu'elle arrive à tirer les cheveux, à s'arracher, à se blesser le cuir chevelu. D'abord, tu vas la soigner en la brimant, en la chicotant, parce que reste tranquille. Je te dis de te tresser, tu te tresses pas. Pourquoi? Maman, qu'est-ce que tu veux?